Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 du contrôle numéro 2 que les élèves de 3e ont fait cette année. Bien. Alors, tout d'abord, on peut remarquer que sur cet exercice 2, il y a un premier document. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc ça fait quand même pas mal de documents. Moi, je t'invite vraiment, lors de la lecture de ces documents, de lire mot à mot. Alors je sais, souvent, le jour du contrôle, on est stressé, on se dit qu'il faut vite lire les documents, voire certains, je sais qu'il y en a qui ne les lisent pas forcément. Et ça, c'est pas forcément une bonne stratégie. Vraiment, ce que je te conseille, c'est de les lire mot à mot. Alors certes, tu vas y passer du temps. Par contre, derrière, ça va être du temps de gagner. Tu vas voir. Donc, voilà, le conseil à te donner, c'est lis mot à mot et pas trop vite chacun des documents. Et lorsque tu as une information qui te paraît importante, tu prends un stabilo et tu stabilotes l'information. Voilà, comme ça, lors des questions, tu pourras réutiliser peut-être déjà cette première lecture que tu as faite. Si cette première lecture ne t'a pas suffi et que tu n'arrives pas à répondre à la question, n'hésite pas à revenir sur les différents documents et à le relire une nouvelle fois. Voilà. Souvent, les élèves, ils lisent une fois les documents et ils lisent la question, ils ne savent pas trop, du coup, ils ne répondent pas, ils passent à la question suivante. Non, vraiment, le conseil, c'est il faut faire beaucoup d'allers-retours entre les documents, la question, les documents, les questions, les documents, les questions. Voilà, je t'invite vraiment à faire beaucoup d'allers-retours entre la lecture des différents documents et les différentes questions. C'est comme ça qu'on peut vraiment essayer de réussir ce type d'exercice. Voilà. Alors, on y va. Donc les premières questions, c'est vraiment de l'extraction d'informations. Donc je ne vais pas forcément écrire la correction au tableau, je vais les donner à l'oral. Donc on vous demandait à la question numéro 1, quelle est la masse des robots MER-A et MER-B? Donc ici simplement, il fallait aller sur le document 1. Et sur le document 1, on te donnait l'information. Donc reconnaître que la masse s'exprime en kilogrammes. Et donc la masse ici, c'est bien de MER-A 185 kg et puis MER-B 185 kg. Donc il n'y avait pas de difficulté. Ici, c'était vraiment travailler la compétence. J'extrais les informations des documents et je vais les chercher. Bien. Pour la question numéro 2, on vous demandait le nom de la fusée qui a envoyé dans l'espace les robots. Donc cette fois-ci, c'est pareil. Donc, sauf que le document concerné était le document 2. Le nom de la fusée s'appelle la fusée Delta. Voilà. Ensuite, question 3, on vous demande le nom du moteur utilisé par cette fusée. Alors, je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe, il n'y a pas de S, donc je vous prie de m'excuser. Ici, du moteur sans S. D'accord? Alors, le nom du moteur, c'est le document 3, le moteur fusée RD180. Voilà, c'était ça. C'était simplement ce nom que j'attendais. Alors, ensuite, on vous demande quelles sont les forces qui s'exercent sur la fusée avant le décollage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait en classe et que je vais reprendre. Alors, question 2-4. Donc la fusée. Voilà. Bien. Donc ici, la fusée se trouve sur Terre, donc forcément on retrouve le poids. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est puisque le poids s'exerce sur la fusée devrait du coup être attirée par le bas, et si elle est attirée par le bas, elle devrait descendre. Sauf qu'ici, elle ne descend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le sol qui la maintient au sol, j'ai envie de dire. Et comme le sol, du coup, la maintient au sol, ça veut dire que le sol exerce une force, du coup, dans l'autre sens, vers l'eau. On pourrait prendre un autre exemple. On prend une bouteille d'eau qu'on pose sur une table. La bouteille est attirée vers le bas, mais elle ne tombe pas car la table exerce en contrepartie, en réaction, une force dans l'autre sens. Au lycée, tu appelleras ça la réaction du support. Donc, tout d'abord, le poids, et puis il y a la force du sol sur la fusée. C'est ce qu'on appelle la réaction du support. Bien. Passons à la question de 5.
Question de 5, on vous demande la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est après le décollage. Alors on est bien d'accord qu'après le décollage, ce qui va changer, c'est que la fusée, cette fois-ci, ne touche plus le sol. Alors elle ne touche plus le sol, donc normalement, ici, la fusée est toujours proche de la Terre, donc la première force qui s'exerce toujours sur cette fusée, c'est le poids. Mais du coup, la fusée devrait tomber vers le bas s'il n'y avait que le poids. Sauf qu'ici, la fusée a décollé, donc elle monte vers le haut. Et si elle monte vers le haut, c'est qu'il y a une force qui la pousse vers le haut. Et cette force, c'est la force de poussée des moteurs. Voilà. Donc ici, tu as deux forces. Bien. Passons à la question 2.6. Déterminer la valeur de chaque force avant le décollage. Donc, avant le décollage, qu'est-ce qui se passe? Ici, il faut que tu reconnaisses une situation d'équilibre, c'est-à-dire que la fusée ne bouge pas. Dit d'une autre manière, il n'y a pas de mouvement. Et comme la fusée ne bouge pas, on dit que la fusée est à l'équilibre. Et ça, on l'a vu, hein. On l'avait vu en classe. Et le fait que la fusée soit à l'équilibre, ça veut dire que les forces se compensent. Qu'est-ce que ça veut dire que les forces se compensent? Ça veut dire que le poids et la force du sol sur la fusée ont même valeur, mais ont des directions opposées. Le poids vers le bas et la force du sol sur la fusée vers le haut. Donc on peut dire que le poids va être égal à la force du sol sur la fusée. Mais de sens opposé. Et ça, c'est important de le comprendre. Bien, donc du coup, puisque ils sont de sens opposé, surtout ils ont la même valeur, la question qu'il faut se poser, c'est simplement, est-ce qu'il est plus simple de déterminer numériquement le poids ou la force du sol sur la fusée? Alors, on n'a aucune indication sur la force du sol sur la fusée en termes numériques. Par contre, le poids, on sait le calculer. Tu as appris à le calculer grâce à une formule. En effet. Donc, puisqu'ici, tu veux calculer la valeur du poids, ici, je t'invite vraiment à utiliser le canevas, la méthode que je t'ai donnée en classe sur le fait de savoir mener un calcul. On le fait en plusieurs étapes. Données, relation, calcul, conclusion. Alors, souvent pour les élèves, il peut être plus simple de commencer par la relation. On veut calculer le poids. Quel est le lien entre... quelle est la formule liée au poids? Le poids, c'est la masse fois G. Alors G, c'est l'intensité du champ de pesanteur. Ici, on se situe sur Terre, donc c'est bien l'intensité du champ de pesanteur de la Terre. Alors je te rappelle qu'ici, lorsque tu apprends une formule, il ne faut pas juste l'apprendre toute seule. Il faut aussi apprendre les unités qui vont être associées. Le poids, lui, s'exprime en newton. La masse, en kilogrammes. Et puis G, j'ai déjà fait une vidéo dessus, elle s'exprime en newton par kilogramme. Je t'invite à voir la correction des différents exercices que tu as pu faire en classe à ce sujet. Donc si on cherche le poids, c'est que ici, puisqu'on cherche le poids, c'est qu'on doit avoir dans l'énoncé ces deux valeurs-là, sinon on ne peut pas calculer. Donc ça veut dire que dans l'énoncé, tu t'attends à aller chercher la masse. La masse de qui? Bah, ici, c'est la masse de la fusée. Et puis, tu dois aller chercher le G de la Terre. Alors du coup, on va aller les chercher. Mais tu vois bien qu'ici, rien que déjà avec la formule, tu dois t'attendre et te poser la question, quelles sont les grandeurs que j'ai besoin pour pouvoir réaliser mon calcul. Et ça, c'est hyper important. Comme ça, tu ne vas pas chercher n'importe quoi. Alors, ici, on peut voir que le G de la Terre vaut 9,81. Et tu vois, le fait de t'être posé la question sur quelle planète tu te situes, ça te permet d'éviter de faire l'erreur de prendre celui sur Mars.
l'intensité du champ de pesanteur de Mars. Ensuite, la masse de la fusée, elle est donnée dans ce document-là. On te dit environ 200 tonnes. Bien. Donc la masse, environ 200 tonnes. Et j'ai 9,8 newtons par kilogramme. Alors, avant de réaliser ton calcul, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de bien vérifier que toutes tes grandeurs soient dans les unités attendues. Est-ce que la masse est bien exprimée en kilogrammes? Ben ici, on voit que non, justement. Donc ici, si tu ne fais pas attention à bien vérifier si les grandeurs ici sont bien exprimées dans les bonnes unités, ben tu vas faire une erreur de conversion. Et du coup, ton calcul sera faux. Donc ça, c'est hyper important de bien vérifier avant de réaliser ton calcul que les grandeurs soient dans les bonnes unités. Donc ici, une tonne, tu sais qu'une tonne, c'est 1000 kg. Donc 200 tonnes, c'est 200 fois 1000 kg, ce qui fait 200 000 kg. L'intensité du champ de pesanteur, le jet de la Terre, il est bien exprimé dans la bonne unité. Donc on peut réaliser notre calcul. 200 000 fois 9,8.